Salut les petits chats! Aujourd'hui on va faire un sac à vrac. Pour commencer, vous pliez votre doublure en deux, endroit contre endroit, pour autant qu'on voit la différence sur un tissu uni, ici c'est pas super important. Et vous commencez à épingler le côté et le fond. Vous allez devoir laisser une ouverture sur le fond, sinon votre sac restera à l'envers pour toujours, ce qui n'est pas super sympa. Et donc ici, soit vous délimitez l'ouverture avec des épingles, ou alors au bic, en laissant une petite trace, histoire de ne pas continuer jusqu'au bout et vous rendre compte après que vous avez oublié de laisser l'ouverture. Voilà. Et c'est parti pour la couture. On n'oublie pas de faire un petit aller-retour pour bloquer le fil. Et quand on arrive au coin, on enfonce l'aiguille dans le tissu pour pouvoir tourner notre couture et on avance. On fait un arrêt pour laisser l'ouverture. Et on recommence de l'autre côté de l'ouverture. Et on termine avec un aller-retour pour arrêter le fil. Voilà, c'est fait. Maintenant que la doublure est cousue, on va couper les coins. Ça va permettre de diminuer l'accumulation de tissu dans les coins et d'avoir un sac avec des finitions plus jolies. Voilà, on enlève les épingles. Et voilà, votre doublure est cousue. On s'attaque maintenant à la couture du tissu extérieur. Donc toujours votre tissu endroit contre endroit. Et ici, à la différence de la doublure, on ne va pas laisser d'ouverture dans le fond du sac, mais on va laisser une petite ouverture en haut à gauche. Ça nous servira à laisser passer la ficelle pour fermer le sac quand on aura presque fini. Et on épingle le côté droit du sac et le fond. Oups, j'ai oublié de vous dire de mettre l'étiquette entre les deux tissus dans le bas à droite. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez la placer et continuer à épingler tout autour du sac. Et voilà, c'est parti pour la couture. N'oubliez pas de laisser l'ouverture là où on a mis les petits traits au bic. Sinon, on ne pourra jamais mettre la ficelle pour fermer votre sac. Et voilà, votre tissu mignon est cousu. Comme pour la doublure, on va couper les coins pour éviter l'accumulation de tissu. En tout cas, les 3 coins qui ont été cousus, ne coupez pas le coin qui est plié, qui reste. C'est le moment, c'est l'instant, on va retourner notre doublure. Voilà, pour les sacs à vrac, c'est assez facile parce qu'ils sont petits. Donc ici, n'oubliez pas de bien pousser les coins pour que votre sac soit bien retourné. Voilà. Regardez bien le côté de votre couture. En fait, quand on va mettre la doublure dans le tissu coton, il faut que les deux coutures soient opposées. Donc ici, vous avez la couture de la doublure à gauche et la couture du tissu coton avec les flamants roses à droite. Ça permet de nouveau d'éviter les accumulations de tissu tout d'un côté et que votre sac soit un petit peu moins joli, même s'il sera toujours très très mignon. On aligne bien les deux tissus. Poussez bien la doublure dans le fond pour être sûr que ce soit bien aligné. Et voilà, il n'y a plus qu'à coudre la couture sur le haut. Donc maintenant, on va épingler les deux couches de tissu ensemble. On va faire une couture à hauteur du premier trait qu'on a tracé tout à l'heure. Donc maintenant, vous épinglez les deux couches ensemble, les deux couches de tissu, la doublure et le coton mignon.
J'avoue que moi je n'épingle pas quand je fais cette couture-là parce que a priori le sac, les deux couches tiennent bien ensemble, mais ça vous permet quand même de coudre plus droit, d'être sûr que vos deux tissus vont pas bouger. Quand on n'a pas l'habitude, c'est quand même plus prudent. Donc comme je disais tout à l'heure, on va coudre à hauteur de la première ligne, voilà. Et alors si vous écrasez le tissu comme ça vous permet de nouveau de limiter les épaisseurs de tissu. Et c'est parti! Nickel, on va pouvoir retourner notre sac. Après avoir retiré les épingles, on va pouvoir retourner le sac. Donc, vous allez chercher la doublure à l'intérieur et par le trou qu'on a fait tout à l'heure, vous pouvez aller chercher l'autre tissu et les retourner. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, de nouveau, repousser les coins des différents tissus. Et tada! L'étiquette dont j'avais oublié de vous parler au début, elle se retrouve ici. Ça va plus tarder à ressembler à un sac. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre le fond du sac. Pour coudre le fond du sac, moi ce que je fais, c'est que je place une aiguille à chaque extrémité de l'ouverture. Ça me permet de savoir où elle commence et où elle s'arrête parce que quand on est en train de coudre, on le voit pas en fait. Vous pouvez coudre assez proche du bord, genre à 2 mm. Ce sera plus joli puisque ce sera une couture apparente. Bon ok, elle sera apparente dans le fond de votre sac, mais bon quand même. Et voilà, nickel, c'est cousu. On coupe les petits fils des deux côtés. Voilà. Et maintenant, on rentre la doublure dans le sac. C'est vachement plus facile que pour les sacs à baguettes. Voilà, on met tout bien à l'intérieur. Et c'est tout beau. Il ne nous reste plus qu'à coudre la petite couture sur le bord. Et on sera bon. La couture qu'on va faire maintenant, elle va servir à faire passer la cordelette. Donc en fait, il faut faire super attention, voilà, à ne pas coudre en plein milieu du trou qu'on a laissé tout à l'heure. Sinon, ça ne sert à rien. Bon bah ça c'était la dernière couture de notre petit sac à vrac. Il ne nous reste plus qu'à couper les petits fils de la couture qu'on vient juste de faire. Et puis on va pouvoir mettre la cordelette à l'intérieur du sac. Alors dans les box vous avez une épingle de sûreté qui fonctionne très très bien pour enfiler. Mais ici moi j'utilise un enfileur. Et c'est parti. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire un petit nœud pour fermer l'ouverture. Vous pouvez aussi rajouter une petite perle en bois, enfin n'importe quoi, une petite déco, soyez créatifs. Et voilà, votre sac à vrac est terminé. À super vite pour un nouveau tuto.